Même l'effort de venir étudier la Torah, c'est sûr que ça ne va apporter que d'Atzlacha, de réussite, pas que dans les examens, mais dans tous les domaines de la vie. Voilà. Alors, nous sommes très contents d'avoir parmi nous aujourd'hui le Rav Kalmanson, qu'on souhaite une très bonne santé pour lui, ainsi pour son épouse, qu'à partir de maintenant que de simchot, que de bonnes choses chez lui. Alors, on vient de commencer aujourd'hui, comme vous avez remarqué, un nouveau sugya, il y a peut-être de place ici, un nouveau sugya, le Perek Klal Gadol, donc le premier Mishnah. Et pour expliquer le premier Mishnah, donc on était obligé d'apprendre une Gemara un peu plus tard, de Samartet Amud Bet, Ayin Amud Aleph. Donc, il va nous donner un Kalmanson un shir sur le début de Perek Klal Gadol. Il va mettre quelques yesodot, quelques idées de fondements sur toute la suite de la sugya. On a commencé la première Mishnah, Daf Samach Zayin Amud Beis. Donc dans la Mishnah, on a pris Klal Gadol. Vraiment, la Mishnah, elle a trois bases, trois cas. Quelqu'un qui fait un péché, n'importe quel péché sur lequel on a Chayav Karet, ou bien on parle ici de Chilul Shabbat. Il a fait un travail Shabbat et il était shogeg. Shogeg, ça veut dire il ne savait pas qui fait le péché. Pour se faire pardonner ce problème, il faut amener un korban khatat. Donc la Mishnah, elle nous dit qu'il y a trois dargot, trois niveaux dans le korban khatat. Quelqu'un qui l'a oublié toute la base de Shabbat, il n'a jamais étudié, la Gemara d'après, c'est un petit qui était parmi des goyim, il ne savait pas du tout que ça existe, la notion de Shabbat. Et il a fait Chilul Shabbat, il a fait des travaux, on va dire 2 Shabbatot. Et chaque Shabbat, il a fait, on va dire, 10 melachot. Il y a 39, 10 melachot premier Shabbat, 10 melachot deuxième Shabbat. Après, quand il s'aperçoit son problème, son taout, il amène un korban qui fait pardonner tout ce qu'il a fait, tous les 20 melachot pendant les 2 Shabbatot. Clair. Deuxième cas, c'est quelqu'un qui connaît la base du Shabbat, tout, mais il s'est trompé, il a oublié que ce Shabbat-là, de cette semaine, il a pensé que c'est vendredi, on va dire. Donc, il a travaillé Shabbat, parce qu'il a eu une gaga, il a oublié que c'est le jour de Shabbat. Et la même chose se produit la semaine prochaine. Après, quand il s'aperçoit qu'il a fait 20 melachot pendant 2 Shabbatot, combien de chatot il amène? 2. Pas 20, 2. Parce que son oubli, c'était le jour de Shabbat. Donc il a eu 2 fois shgaga, 2 fois qu'il a oublié quelque chose. Troisième cas, c'est un homme, il sait que c'est Shabbat. Seulement, il a oublié, ou il n'a jamais étudié, que les 20 melachot s'interdit. Zoreya, Choresh, 20 melachot. Là, il amène 20 chataot. Clair? Donc, une fois, il amène un chatat pour tout. Deuxième cas, il amène pour chaque jour de Shabbat un chatat. Et troisième, il amène pour chaque melacha un chatat. Ça, c'est la base de la Mishnah. La Gemara, elle dit après, on avait fait certainement Ayin Amud Aleph, Samartet Amud Beis, qu'on apprend tout ça des versets de la Torah. Il y a un verset qui dit Vishamru bnei Israël et ha-Shabbat, Pashat Kitissa. Il y a un verset qui dit et Shabtotai Tishmoru, Pashat Kdoshin, qui ont fait cette semaine. Donc, et Shabtotai, tous les Shabbatot, on les englobe dans un mot. Shabtotai, ça veut dire qu'il a même pour tous les Shabbatot un. Ça, c'est le premier cas.
Shamru bnei Israël et Shabbat, chaque Shabbat, on l'appelle Shabbat séparé, donc il amène un khatat pour chaque Shabbat. Après, il y a un troisième verset dans Parashat Vayakhel. C'est interdit de faire les melachot, tous les 39 melachot. Et il y a un verset qui dit Lot varu eish. Faut pas, une interdiction spéciale, spécifique, ne pas faire un feu. Pourquoi la Torah elle devait parler d'un travail spécifique, un verset spécial? La Gemara elle dit, c'est une des limoudim. La Torah nous apprend que chaque melacha est séparé, c'est une interdiction spéciale, chaque melacha. Donc tu as fait 20 melachot, tu amènes 20 chataot. Mais à condition que l'oubli était, il a oublié que c'est une melacha. S'il a oublié que c'est le jour de Shabbat, il a fait 20 melachot, il amène, parce qu'il y avait une shgaga, ce que la Gemara dit. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? A priori, que si on fait quelques melachot, pour amener 2 sur chaque melacha, un khatat, il faut que ça sera un oubli spécial différent un de l'autre. Donc là, il y a une question qui se demande. On va expliquer cela selon une shita miyuchedet d'un des rishonim, qu'a priori, toute la souga n'est pas compréhensible. Je vais expliquer. Dans toute la Torah, le dinim de Khatat, la Torah elle a dit qu'il ne faut pas manger du chilev. Oui. Il ne faut pas manger du dam, du sang. Quelqu'un qui a fait shogeg, chilev, il a mangé chilev, il doit amener un korban khatat. S'il a mangé 2 fois chilev, normalement c'est une shgaga, il amène une khatat. Mais c'est possible qu'il a mangé 2 fois chilev dans la même journée avec 2 shgagot. Ça peut être aussi 2 oublis. Une fois il a mangé chilev parce qu'il a oublié le din qui s'interdit de manger chilev. Après il s'aperçoit, il apprend qu'il s'interdit de manger chilev. Il a mangé chilev parce qu'il s'est trompé dans le morceau. Il a pensé sur le morceau, ça ressemble à la viande. Donc il s'est trompé, il a pensé que le chilev c'est bassar. Il y avait 2 shgagot. Oui, une fois c'était l'oubli de l'issur. Combien de chataot il amène? Un seul. Pourquoi? Puisque c'est le shem chilev, il y a un verset qui dit dans la Torah, ne pas manger chilev. Même s'il a mangé chilev avec 100 fois des shgagot différentes, ça aidera rien pour séparer les chataot. Donc on voit que les shgagot n'amènent pas un chiyuv chatat en plus. Tout dépend si c'est le même nom ou non. Par contre, s'il a mangé chilev et dam, 2 versets, il ne faut pas manger chilev, un autre chilev dam. Même si les 2 est arrivé par un accident de une shgaga, il dit le père, Avnei Neizer, tu amènes 2 chataot. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit dans ce din? Que ça ne dépend pas des shgagot. Tout dépend de l'interdiction. Si c'est le même nom ou c'est 2 noms différents. Shnei shemot. Tu amènes 2 chataot, même si c'est shgaga achat. Le même shem, 2 fois chilev, même si tu as fait 100 shgagot, tu amènes un seul. Alors il faut comprendre pourquoi Shabbat dans les melachot. Quand tu fais 2 melachot, ça dépend aussi si c'est 2 shgagot. On a dit si tu fais 2 melachot de Shabbat, quand est-ce que tu dois amener 2 korbanot? Si c'était shgagat melacha, tu as aussi 2 shgagot. Et s'il y avait une shgaga, parce que tu as oublié le jour de Shabbat, même si tu as fait 2 melachot, tu amènes combien? Un khatat. C'est-à-dire là, dans Shabbat, dans le melachot, pour amener 2, la Gemara elle dit qu'il faut que ce sera 2 melachot différentes, en plus des 2 shgagot. C'est pas le principe qu'on a vu dans toute la Torah. Donc,
il y a une chita qui dit, c'est le Tetz Chaim, Reb Nachem Zember, qui dit que deux melachot en Shabbat, c'est pas mamash comme Chelev et Dam. Chelev et Dam, c'est jour et nuit, c'est deux interdictions qui n'ont aucun rapport. Mais quelqu'un qui fait Shabbat, Zoreya et Choresh, c'est deux actions différentes, mais les deux touchent le même Shabbat. Les deux, c'est un péché dans le jour de Shabbat, qui c'est un seul jour, Shabbat. Donc là, ça suffit pas d'amener deux, parce que ça s'appelle Zoreya et ça s'appelle Choresh. Zoreya et Choresh, c'est pas comme Chelev et Dam. C'est pas comme Chelev et Chelev, parce que Chelev et Chelev, même si tu as 1000 shgagot, tu amènes quand même un. Zoreya et Choresh sont deux dessins différents, mais ils ont un rapport parce que les deux attaquent le même Shabbat. Donc ils sont un peu séparés, mais pas 100%. Pour cela, il faut aussi avoir deux shgagot. Quand est-ce que tu vas amener sur Zoreya et Choresh deux chataot? S'il y a les deux choses qui font séparer le péché. D'abord, Zoreya et Choresh, c'est deux dessins différents, on va dire. Mais ça, tout seul, ne suffit pas. Il faut aussi que ça sera deux shgagot. Deux shgagot. Et aussi, Zoreya, c'est ça qui sépare. Et on ne va pas rentrer dans cette chita. Il y a une chita du Tosfos Rid, d'Afkuf la maîtresse, que le Totzot Chaim il amène. Lui, il dit que Zoreya et Choresh, c'est exactement comme Chelev et Dam. Il dit, c'est écrit une fois, Lo taseh melacha, tous les 39. Mais il dit, comme la Torah a dit, Lo tvaru eish, bechol moshotechem, pour nous apprendre que chaque melacha, c'est comme si c'est écrit dans la Torah 39 fois le mot Lo taseh melacha. Lo taseh melachet Choresh, Lo taseh melachet Zoreya. C'est comme Chelev et Dam, de versets, 39 versets, la vie différente. Pour ça, il dit, quand quelqu'un fait Bemezid Melacha, qu'il faut faire un avertissement, Bemezid, il faut une atra, il faut lui dire, pas seulement, tu fais le péché Lo taseh melacha, il faut le dire, si les oreilles, il faut prononcer. Les deux témoins qui font le ne fais pas Zoreya, parce que c'est écrit dans la Torah, Lo taseh melacha Zoreya. Il dit clair, c'est comme Chelev et Dam. Si c'est comme Chelev et Dam, on a une grande question. Parce que dans Chelev et Dam, même si tu as fait les deux péchés avec une shgaga, je viens de dire, tu amènes deux chataot. Parce que deux versets différents, ça ne change pas les shgagot. Ça c'est chazir et ça c'est du sang. C'est deux péchés qui n'ont aucun rapport. Si Zoreya et Choresh, c'est des melachot différentes à tel point qu'ils sont loin l'un de l'autre, comme Chelev et Dam, donc le din devait être que chaque fois quand tu fais Zoreya Choresh, tu amènes deux chataot, même si c'était Shigigat Shabbat, une shgaga, ça ne dépend pas du shgagot. Comment on va comprendre toute cette Mishnah d'après cette Shita du Tosfot Rid? Il faut trouver un autre système pour comprendre ces trois bases qu'on a vues dans la Mishnah. Pourquoi dans le premier cas, il amène un khatat pour tout le Shabbatot, mais il a fait Zoreya Choresh, il a fait Chelev Dam. La Gemara dit après clair que quelqu'un qui a été assimilé parmi le goyim, il ne connaît rien de toute la Torah, s'il a mangé Chelev et Dam, il amène deux. Même si sa shgaga était une, il ne connaissait pas la Torah entière. Mais comme Chelev et Dam, c'est deux péchés séparés, il amène deux. Et pourquoi pour le melachot de Shabbat, il n'amènera pas pour chaque melacha, puisque chaque melacha, avec l'autre, c'est comme Chelev et Dam. C'est un grand problème qu'il faut comprendre, résoudre, comment le Tosfot Rid, c'est un yachid de Rishonim, mais après sa chita, d'Afkuf la maîtresse, comment on va comprendre notre Mishnah. Donc on va essayer de trouver une façon comment il va expliquer les dinim de la Mishnah. Mais avant ça, on va amener la suga que vous avez fait, nous avons fait. La Gemara après Daf Samachet Amud Beis, elle dit un din.
un juif, Hayam Halach Bamidbar, a fait la suga. Il va dans le désert, il a oublié. Il ne sait plus quel jour on est. Qu'est-ce que dit la Gemara? Il doit compter 6 jours, à partir du jour qu'il se rappelle, qu'il se rappelle plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à compter 6 jours, et le 7e jour, il fait Shabbat. Tous les jours de la semaine. Il n'a pas le droit de travailler que pour vivre, Pikuach Nefesh. Parce qu'il ne sait pas, chaque jour, peut-être c'est le Shabbat. Lui, il compte 6 jours, il fait le 7e jour Shabbat. Quelle est la différence entre son Shabbat et les autres jours? La Gemara dit Kiddush et Havdalah, oui. C'est quoi le pshat? C'est quoi ce Shabbat-là? Il va dans le désert, il commence à compter. Il sait bien que dans le monde entier, tous les Juifs, le clan d'Israël, c'est pas sûr qu'ils font le Shabbat comme il fait. Et il fait un Shabbat, il a créé un Shabbat. Alors il y a des Rishonim qui disent que ça c'est un Shabbat drabanan. Min HaTorah, c'est le Shabbat qu'il faut compter depuis la création du monde. 6e jour, 7e de chaque semaine. Et c'est ça le vrai Shabbat, Min HaTorah. Mais lui, il fait un Shabbat en plus, Midrabanan. Donc il y a 2 Shabbatot. Il y a le Shabbat d'Oraita, il y a un Shabbat Takanat Chachamim, pour qu'il n'oublie pas Shabbat. Mais il y a un grand poskim, c'est le Radbaz. C'est le Radbaz, le maître de Rebbe Tzalel Ashkenazi, qui était le maître du Harizal, le Radbaz. Lui, dans ses tshuvot, il dit que ce juif-là, qui commence à compter soudain 6 jours et fait Shabbat, il dit ça c'est son Shabbat min HaTorah. Il dit parce que Hachem, il était un grand aussi, Mekoubal, il a fait des livres dans Kabbalah. Hachem, il a donné le Shabbat dans Parshat Kitissa. Ot hi beni, on le fait dans la prière Shabbat, dans le Kiddush. Ot hi beni ou benechem. Il dit chacun, il a son Shabbat à lui. Chez lui, il compte 6 jours, et le 7e, c'est son 7e jour, c'est un Shabbat d'Oraita. C'est le Shabbat de la Torah. Un grand chidouche. Un Shabbat d'Oraita, selon son cheshbon. Mais là, on se demande la question, si tu fais un si grand chidouche, que Shabbat, Hachem il a donné à chacun, selon son cheshbon. Alors maintenant, le Shabbat du monde, que nous tous on sait, mais lui, il ne fait pas ce cheshbon. Donc il devait avoir un seul Shabbat, son Shabbat. Pourquoi la Gemara dit qu'il n'a pas le droit de travailler toute la semaine? Parce que dans le monde, ça c'est le Shabbat. Mais si le Shabbat, Hachem a donné à chacun d'une manière privée, alors oui, dans mon monde, je n'ai pas ce Shabbat, je ne connais pas. Moi, j'ai mon Shabbat. C'est quoi le pshat? Qu'est-ce qu'on voit de ce Radbaz qui lui, il a dans chaque semaine 2 Shabbatot d'Oraita. Il a son Shabbat, qu'Hachem lui a fait, on va dire, cadeau spécial, mais il a aussi le Shabbat de tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Shabbat, c'est une fois dans 7 jours. Et lui, il a dans 7 jours 2 Shabbatot, et les 2, c'est Min HaTorah. C'est incroyable. 2 fois Shabbat, Min HaTorah, 2 fois par semaine. C'est quoi le pshat? Donc on va essayer de donner une explication, parce que c'est une chita quand même très étonnante. Et pour cela, là, on va faire quelques psukim dans la Torah, et on va voir un grand chidouche, que ça, le rabbi, un Shabbat, dans de Fabringen, il a fait un chidouche, on va dire ce chidouche, un chidouche énorme. Avec ce chidouche, on va voir comment tout est clair. Le rabbi, il a demandé dans ce Fabringen, la paracha de Shabbat est écrite beaucoup de fois dans la Torah. Aseret HaDibrot, Zachor et Yom HaShabbat le-Katsho, Sheshet Yamim, Al-Keim Berach Hashem et Yom HaShabbat, Vayikatsheu. Après, il y a Shabbat encore une fois dans Beshalach avec le Man, il y a Shabbat dans Mishpatim, et il y a la paracha du Shabbat dans Parshat Kitissa. Ce qu'on fait dans la prière, dans Kiddush, Shabbat, le jour où on l'amène dans la prière,
qu'est-ce que c'est écrit là-bas? On va voir le verset là-bas. C'est une autre expression, tout à fait une autre expression, la base de Shabbat, par rapport à ce Shabbat qui est écrit dans Parshat Yitro. Parshat Yitro, je viens de réciter. Vayimar Hashem el Moshe, j'ai lu Parshat Kitissa. Ach et Shabtotai tishmoru, ki ot hi beni u benechem. C'est pas écrit une histoire qu'Hachem a créé le monde et le jour de Shabbat il a pu créer Al Keim Berach Hashem et Yom HaShabbat. C'est écrit gardez le Shabbat parce que c'est une signe entre moi et vous, la date qu'Ani Hashem Kadishchem. Pour faire savoir Hashem est de Juifs que vous êtes saints, donc je vous ai donné un Shabbat. Alors Rabbi explique, c'est quoi ces deux notions? Il dit un mot très intéressant, il dit que chaque Shabbat, il y a deux Kedushot qui tombent dans le jour de Shabbat, deux Kedushot. Une Kedusha, je vais l'expliquer, c'est une Kedusha qui réside dans le monde. Le monde entier, le jour de Shabbat, il est différent. Quand on fait la Kabbalah Chassidut, on sait bien que les Tziruf et Otiyot qu'Hachem il fait vivre. Oh là là. Le monde, le jour de Shabbat, c'est une autre Hayout. Quelqu'un qui a des yeux d'un tzaddik, il peut voir le jour de Shabbat que le monde est différent. C'est celui-là qui voit, comme le Alter Rebbe, qu'il a vu le Hayout d'Hachem qui fait vivre le monde. Il y a une histoire connue. Oh là là. Non, c'est pas ta faute. Oh là là. Non. Oh là Hein? Une histoire, j'espère que connue, il y avait un grand tzaddik qui s'appelait le Rougineur, le rabbi de Rougine. Un petit fils de Magui du Mezrich. Lui, quand il était dans le Cheder, et il a appris dans sa classe avec le Melamed cette Guimara que nous on apprend maintenant. Dans la Torah, on l'apprend depuis Moshe Rabbeinu. On reprend la même chose. Alors lui, quand il a fait cette suga, il a demandé à son rab, je ne comprends pas. Il est dans le désert, il ne sait pas quel jour c'est Shabbat. Il n'a qu'à sortir et regarder dehors, il va voir. Le maître, il a dit, mais qu'est-ce qu'il a ce petit? Est-ce qu'il est normal? Mais après, on s'est aperçu, parce qu'il était un tellement grand tzaddik, lui, Hashamaï Mesaprim. Lui, Shabbat, il a vu que le monde est différent. Donc il n'a pas compris, c'est lui-là qui est dans le désert, il n'a qu'à sortir dehors. Et il va voir tout de suite, c'est notre ciel, c'est notre monde. C'est-à-dire que Shabbat, le monde est différent, plus kadosh. Halat, haolamot, en Kabbalah, on explique tout cela. Halat, haolamot, vayichulu, c'est notre monde. Ça, c'est une Kedusha qui est Shabbat. En plus de ça, chaque Shabbat, chaque Juif, il a une Kedusha spéciale qui réside sur lui, sur son corps, sur sa neshama. Ça, c'est pas dans le monde. Ce que la personne, Bnei Israël, ils sont plus kadosh. Le jour de Shabbat, ils sont différents. C'est bien, le Midrash qui dit que le panim d'un homme, Shabbat, rayonne différent que la semaine. Shabbat, il y a une neshama yetera. Ça, c'est la neshama yetera. J'ai vu, il y a une sefer de Chassidut du Admour HaEmtsaï, le fils du Baal HaTanya. Dans son sefer de Mamarim, il écrit qu'à son époque, deux siècles, plus que 2 siècles, il y avait
un grand professeur juif, un médecin, qui vivait dans la ville de Vitebsk. Et c'était un médecin connu à cette parce qu'il n'y avait pas beaucoup de médecins juifs. Son nom c'était Heibenthal. Alors le Admour Hamtzaï raconte que ce professeur, ce grand professeur, il a dit, personnellement, Admour Hamtzaï lui a dit que comme chez lui venaient beaucoup de juifs, des patients juifs, il a dit qu'il a remarqué que Shabbat, comment on appelle ça, le pulse, d'Ofek Halev, marche autrement que la semaine. Vous pouvez imaginer, je ne sais pas s'il était un religieux à cette époque, être un grand professeur, ce n'était pas facile, mais lui, physiquement, il a vu que le corps d'un juif, Shabbat, est différent que la semaine. Ça, c'est le pshat, la kedusha qui réside sur chacun d'une manière spéciale Shabbat. Ça, ce sont les deux parchiotes. Vous allez faire chumash maintenant qui douche, vous allez vous rappeler de ce Fabringen. Vendredi soir, le kiddush, on parle de la kedusha qui est dans le monde. Et ça, c'est dans le verset de Aseret HaDibrot. Sheshet yamim ata Hashem, Shabbat, nach, al kei berech Hashem et yom ha-Shabbat. On ne parle pas du corps du juif, on parle du monde, le temps. Le monde est composé de Zman et Makom. Al kei berech Hashem et yom ha-Shabbat, c'est le jour du Shabbat qui est Kadosh. Le Zman, ce temps-là, ce jour-là, le monde est différent. Là, Parashat Ki Sisa, la Torah parle de deuxième chose. Hachem, il dit, gardez le Shabbat, Shabtotai tishmeru, ki ot i beni uvenechem, ladat ki ani Hachem kadishchem. Hachem, il parle aux Juifs direct, il dit, il faut garder le Shabbat, c'est un signe entre moi et vous pour voir que vous êtes Kadosh. C'est le deuxième Shabbat, digne du Shabbat, clair? Ça, c'est les deux parchiotes. Après, nous avons troisième parchia du Shabbat, dans Parashat Vayakel. J'ajoute, où le verset dit « Lo tvaru eish b'chol moshvotechem b'yom ha-Shabbat ». Dans cette parasha, la dernière parasha du Shemot, une avant la dernière, qui dit à Vayakel, qu'est-ce que c'est écrit? Sheshet yamim on fait melacha, Shabbat, Hoseh bo melacha yumat, lo tvaru eish bechol moshvotechem biyom ha-Shabbat. Ni on parle de la journée, ni on parle de la kedusha. Les Juifs, Hachem il dit, ne faites pas les travaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on parle d'un troisième niveau, ce que je vais expliquer. Quand la Torah elle dit l'otvaru eish, et le Tosfot Rid, il a dit qu'il y a un lave spécial pour chaque melacha, et c'est considéré comme chelev et dam. Il explique, Rav Nachem Zembe, on va expliquer ça par une question. Il demande, chaque enfant ici, Shabbat, il ne faut pas travailler. Si tu travailles, tu profanes le Shabbat. Est-ce qu'il dit, le péché c'est, parce que Shabbat, c'est un jour kadosh, et le travail, c'est une chose qui profane la kedusha du jour. Comme ça, tout le monde comprend. Il dit, on peut expliquer d'une autre manière. L'interdiction, c'est pas que tu profanes le jour. L'interdiction, c'est chaque travail, c'est treif. Le jour, c'est qu'une simane. Je donnerai un exemple. Pessah, il ne faut pas manger chametz. C'est où l'interdiction? Parce que chametz, c'est très très mauvais. C'est le chametz qui est le péché. Quand est-ce on a interdit de manger chametz le jour de Pessah? Mais le péché, chacun comprend que chametz, c'est rare, c'est tous les problèmes d'Avodazat, tous les problèmes de Chametz, c'est un problème dans l'objet du Chametz. La même chose Shabbat. Shabbat, c'est une limite de temps. Dans ce temps-là, Hachem, il a dit qu'il ne faut pas faire Zoréa, parce que Zoréa, c'est comme Chazir. Le problème, c'est
qu'ils auraient, c'est très grave. Vous voyez les deux côtés. Alors il dit que d'après le Tosfot-Rid, qui dit qu'il y a un lave spécial sur chaque mlacha, et c'est considéré comme chelev edam, l'interdiction c'est la mlacha, c'est pas le temps. Le temps c'est un siman. Ce jour-là, Hachem il a dit que Zoreya c'est chazir. C'est comme si Zoreya c'est chelev. Du sang. Faire cette action, c'est macherou que l'action elle est mauvaise. Comme j'ai dit, Hametz fait ça. Donc, on a bien vu, Shabbat, c'est un jour kadosh, le monde entier, le juif kadosh, et que la mlacha s'interdit. Et là, je vais reprendre. Là, on va bien comprendre le Radbaz. On a dit Tzarichin Gadol. 2 Shabbatot. Mais oui, nous, quand on a chaque Shabbat, selon le cheshbon de Sheishet Yimei Breshit, dans la même journée, on a les 2 parshiyot. Aseret HaDibrot, le jour, Kitissa, la personne. Cet homme-là qui s'est perdu dans le désert, il faut qu'il commence à compter et faire un Shabbat son 7e jour. Qu'est-ce qu'elle dit le Radbaz? C'est un Shabbat Minatora. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans Kitissa, Oti Benu Venechem. Ça veut dire que lui, les 2 de Shabbat seront chez lui dans 2 jours. Le l'akdusha qui tombe sur la personne, chaque juif, comme toi tu es dans le désert, malheureusement, sur ton corps, l'akdusha spécial va tomber ton Shabbat. Mais l'akdusha qui tombe dans le monde, que le monde il est différent Shabbat, ça ne dépend pas de toi où tu es, ça dépend de Hachem qui a créé le monde 6 jours, ça va tomber le Shabbat de tout le monde. Donc il aura vraiment 2 Shabbatot, ça veut dire ça que nous avons. Chaque Shabbat ensemble, chez lui ça sera séparé, moitié, une Kedusha va tomber 100 jours de Shabbat, et il y a une autre Kedusha qui va tomber le jour du monde. Donc il a 2 Shabbatot, mais les 2 c'est 2 moitiés de notre Shabbat, qui est toujours dans la même journée, les 2 parts. On a compris le Radbaz. Très bien. Qu'est-ce que je vais continuer? Que quand on regarde maintenant la Kedusha de Shabbat, je vais dire comme ça, la Kedusha de Shabbat qui est dans le monde, chaque 6 jours, ça ne dépend pas de nous, la création. Ça c'est une Kedusha qui est la même Kedusha, c'est le même dessin. Depuis la création du monde, jusqu'à la fin, okay, même après la fin, on va garder Shabbat, c'est fixé dans la nature que le jour de Shabbat, c'est une autre chayout qui fait vivre comme les jours de la semaine, chaque jour. Dimanche, Chesed, Gvura, comme c'est connu, Shabbat, c'est Malchut, Shabbat Malkuta, c'est la même Kedusha, c'est le même dessin qui est déjà fixé, on va dire, jusqu'à la Achitayam. Même Kedusha. La deuxième Kedusha qui tombe sur chaque juif, ça, chaque Shabbat, c'est une nouvelle Kedusha. Parce qu'il doit compter 6 jours. Et le jour de Shabbat, ça c'est une Kedusha qui dépend de la personne. Il est vivant. Il a une neshama. Ça arrive Shabbat, son 7e jour, il y a une Kedusha spéciale. Le Shabbat prochain, il faut vivre encore une semaine, et compter, et là tu vas être mamshich la deuxième. Là, chaque Shabbat, c'est une autre Kedusha. On a compris? Donc, dans chaque Shabbat, il y a 2 niveaux de Kedusha. Une Kedusha qui est pareille dans tous les Shabbatot. Il y a une Kedusha qui est différente chaque Shabbat d'un autre Shabbat. Après, il y a le 3e Inyan. On a dit que la mlacha, c'est comme Chazir, comme Chelev Edam. Là, chaque mlacha est différent que l'autre. C'est-à-dire, on va arriver, un homme qui fait Chilul Shabbat, il fait 3 problèmes. Chaque Chilul Shabbat qui fait un homme normal, qui sait quel jour on est, nous, on a notre Shabbat. Il fait Chilul Shabbat, il profane la Kedusha qui est dans lui, il profane la Kedusha qui est dans le monde, et à part ces 2 Kedushot, c'est comme s'il mange Chazir. Il y a le problème que la mlacha, on a dit, la mlacha, c'est elle qui est une interdiction. Mais ces 3 choses qu'il fait, il y a ici une différence.
La Kedusha qui est dans le monde, qui profane, tout le Shabbatot, il profane la même. La Kedusha qui est dans la personne, chaque Shabbat, c'est une autre Kedusha. Le péché que la melacha est comme Chelev et Dam, ça, chaque melacha, c'est une autre. Un autre péché, comme on a dit. Ça, c'est Chelev, ça, c'est Dam. Maintenant, quand un homme il a fait tous ces trois chiloul, dans le même chiloul Shabbat, il doit amener un korban, on peut se dire, on peut se poser une question, combien de korbanot il amène? Peut-être on va dire il amène un korban, parce que la Kedusha qui est dans le monde, c'est une qui ressemble, qui est pareille dans tout le Shabbatot. On pouvait se dire peut-être il va amener pour chaque Shabbat un korban, parce qu'il y a ici une Kedusha qui est différente chaque Shabbat l'autre. On peut se dire peut-être il va amener selon les melachot, puisque chaque melacha est différent. Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? La Torah nous a dit une base, que ça dépend, ce din-là, sur quoi il amènera le korban. Et ce que je dois ajouter. Quand il amène le korban, si on dira qu'il amène le korban, un korban, parce qu'il a profané la Kedusha, qui est dans le monde, qui est la même dans tous les Shabbatot. Après qu'il amène un korban, automatique, ça fait pardonner tout. Ça, c'est la sugya, on n'a pas fait encore, ça s'appelle Grera. Puisque sauf, il a fait 3 problèmes, 3 pgamim. Mais tous les 3 étaient par une action qu'il a fait. S'il amène un khatat qui fait pardonner une des 3, automatique, il y a cette notion qui s'appelle Grera. C'est toute une sugya que vous allez faire Bezrat Hashem peut-être après les examens, si vous êtes là encore. Grera, ça fait traîner et effacer tout le bgam. Donc maintenant la Torah l'a dit comme ça. Si ton shgaga, ton problème vient parce que tu as oublié les melachot chacune, là tu dois t'occuper du bgam de melachot. Tu as même pour chaque melacha. Et automatiquement, le korban va déjà effacer les 2 autres. Si ton oubli c'était le jour du Shabbat, comme ça c'est ton shgaga, l'oubli, tu amèneras le korban sur le point, la base du korban, ça sera sur le point de la Kedusha, qui est sur le corps, qui est différent, et automatiquement, Medingrer, ça va effacer tout. Si ton problème c'était, tu as oublié, tu ne connais pas de tout Shabbat, il y a un oubli, tu amèneras le korban sur le détail de la Kedusha qui est pareil dans tout, et avec ça, tout va être pardonné. Ça, c'est la base, l'ichora, d'après ce qu'on expliquait, la chita du Tosfotrit. Il y a tous les 3, dans chaque Shabbat, il y a tous les 3 niveaux. Mais lui, il amène un korban, et automatique, ça fait pardonner tout. Sur lequel, la Torah dit, il faut voir où était ton oubli. Pourquoi l'oubli compte? Parce qu'il y a un Rambam qui dit que chaque homme, quand il fait un péché bishogeg, il amène un korban, il a fait un péché. Mais le Rambam, il dit, le fait qu'il a oublié, ça fait partie du péché. C'est un chel, pourquoi? Parce qu'un homme sérieux, il n'oublie pas. J'ai oublié, mais les choses qui te concernent, tu dois voir quelqu'un qui a joué l'auto 100 millions, il n'oublie pas de vérifier. Il n'oublie pas qu'il faut vérifier. Oui, il doit prendre un avion, 5 heures avant, il ne peut plus dormir, il tremble, parce qu'il doit prendre un avion. On n'oublie pas. Rambam, il dit, si tu aurais été sérieux, tu aurais été bodek, tu aurais su que c'est Shabbat. Tu aurais bien étudié Shulchan Aruch, tu aurais su que c'est assourd de faire ça et ça. Donc, ça même que tu as oublié, fait partie du péché. C'est pour ça que la Torah dit, il faut regarder où est la source de ton problème. Si la source était tu oublié les melachot, tu amènes sur les melachot et le reste, créera. Si tu as oublié un oubli, tu amènes un et tout le reste. Si tu as oublié que c'est le jour de Shabbat, tu amènes sur le jour et tout est effacé. Claire, on a compris comment ça se passe. Je vais finir quand même un mot intéressant pour voir cette base.
Nous avons un Seret HaDibrot. Mais c'est 2 fois dans la Torah, Seret HaDibrot, oui. Parshat Va'etchanan et Parshat Yitro. Quand on fait bien un Seret HaDibrot, il y a un des grands mefarshim sur Chumash. Il s'appelle Kli Yakar. Il dit qu'il a trouvé, il y a 10 différences entre la Seret HaDibrot tels qu'ils sont écrits dans Parshat Yitro et tels qu'ils sont écrits dans Parshat Va'etchanan. 10 différences, une différence. Là, c'est écrit la raison du Shabbat, Sheshet Yamim, Al-Kem Berach Hashem. Dans Parshat Va'etchanan, c'est écrit V'zacharta keved hayita b'Mitzrayim, et tu es sorti d'Égypte, et à cause de ça, il faut faire le Shabbat. On a 2 raisons pour Shabbat. Sheshet Yimei Breshit et Yitziat Mitzrayim. D'ailleurs, dans la prière de Kiddush, on fait les 2. On dit Yom HaShishi, c'est la base du Parshat Yitro, mais on dit aussi dans la bracha Zecher l'Yitziat Mitzrayim, parce qu'il y a 2 bases pour Shabbat. Alors lui, il pose la question, c'est quoi la raison de tous ces 10 différences? Donc il dit, il a trouvé une réponse, et la réponse répond en même temps toutes les 10 différences. Ça c'est un principe, le Rabbi l'a amené beaucoup de fois. Quand on a beaucoup de questions, et il y a un point qui répond tout, c'est une preuve que c'est vrai. Parce que ce point il passe et répond tout. Donc lui, la base de sa réponse, c'est qu'Hachem, quand il a dit la Seret HaDibrot, il y avait dedans, comme s'il a dit 2 fois Seret HaDibrot, en même temps, Zachor v'Shamor b'Dibor Achad. Une fois Seret HaDibrot était pour le monde entier, comme le monde entier il a entendu, et la 2e version, c'est que les Juifs qui ont entendu. Aucun rapport. Le monde, Moué, Cheresh, rien entendu. C'est que nous qui en avons entendu. On a entendu les 2, et c'est ça qui, avec ça, il répond tous ces... D'après la Sikha qu'on a dit le mot du Rabbi, c'est très intéressant. Hachem, il a dit la base du Shabbat, il a dit 2. Une fois, il a dit le din qui est dans le monde. Ça, c'est pas lié avec les Juifs. Le jour du Shabbat, le monde est différent. Ça, tout le monde a entendu. Après, il a dit une 2e, Oti beni venechem. Ça nous concerne, ça n'intéresse pas les autres. C'est que les Juifs qui ont entendu. Intéressant. Et si on veut, quand on fait, vous allez faire Shabbat, la prière, vous allez voir, c'est très intéressant. Que Shabbat, le matin, dans la prière, on amène le verset 2. Shamor bnei Israël et Shabbat, pas du Vayichulu. Et le soir, on amène Vayichulu. Parce qu'on parle de ces 2 Shabbatot. Al-Pi Kabbalah, le soir est lié plus avec un niveau et le jour, mais c'est 2 Shabbatot de base dans Shabbat. On peut peut-être avec ça, on va finir parce qu'il faut finir quand même. La Gola, la Gemara, elle nous dit dans Masechet Shabbat, il malay shomrim Israël, shnei Shabbatot nigalin. Dans Yerushalmi, c'est écrit Shabbat Echad. Il y a un mamar du Balatanya qui dit que vraiment le mot shnei Shabbatot dans le Bavli, ça veut dire un Shabbat. Mais dans chaque Shabbat, il y a 2 niveaux. On appelle ça chez Shabbatot. Après ce qu'on a dit, on peut peut-être, ça rentre, les 2 Shabbatot. C'est un Shabbat, mais chaque Shabbat, il y a 2 Shabbatot. La Gdusha dans le monde et la Gdusha. Vehi Ratzon, qui on vraiment gardera bien le Shabbat, et on aura la Goula Mitit Vashleima, à l'Edemishach Tzidkeinu Bekarov Mamash. Oui. גם שאלה גדולה אם אתה רוצה. Non, juste parce que le lien développé dans le fait que le juif il peut compter pour lui-même un 6 jours et qu'il arrivera à une forme de Shabbat. Est-ce que c'est propre au Shabbat ou est-ce que par exemple, comme ça a pu arriver, disons un juif qui part en randonnée avec ses habits, avec ses filines, il tombe dans un puits, il tombe dans un champ, il ne sait pas du tout qu'est-ce qui est le jour, qu'est-ce qui est la nuit, il a plusieurs notions du temps. Est-ce qu'il pourra mettre les filines selon sa chita à lui? Il va dire, à partir de là, je compte 24 heures. Qu'est-ce que vous voulez la chita? La chita, si c'est la semaine au Shabbat? Non, est-ce que le lien de je crée mon propre Shabbat, alors, est-ce que je peux faire ça avec d'autres mitzvot? Alors, d'après les Rishonim, je viens de dire, le Shabbat c'est Drabanan, pour ne pas oublier.
Donc c'est très possible qu'il doit faire toutes les choses pour se rappeler de Torah ou mitzvot, ce sera la même notion. Mais d'après le rat de base, que c'est un Shabbat d'Oraita, parce que Shabbat était donné à chacun, donc c'est pas lié avec tout le reste. Mais en plus de ça, pour Tfilin, spécialement que vous avez demandé, Tfilin s'écrit aussi Baya Lecha Leot. Mais ça, c'est déjà des chidouchim. Vous allez rencontrer le rat de base, vous allez lui demander est-ce que son chidouche est valable aussi pour les Tfilin. Oui. Ok. Clair. Merci beaucoup. Je suis au magistral. Je dis un petit mot sur la paracha quand même si tout ce qui était dit est aussi sur la paracha, parce que être Shabbat Ishmaru, c'est aussi dans Parashas Kedesh. Pas que d'autres qui disent ça, mais lorsqu'on a repris les yeshivas il y a quelques jours, j'ai rencontré le Bechir le matin, mais il me dit, c'est Ashkar et cette paracha, on apprend Klal Gadol. Moi je pensais qu'il parle de Pasuk et Shabbat Ishmaru, mais il dit non, mais c'est marqué dans le paracha, Vahavta l'reacha kamocha, Amar Abaki, Veze Klal Gadol Batorah. Donc c'est encore quelque chose qui est lié avec le sujet qu'on est en train de faire. Juste un petit mot, vraiment de manière très concentrée, parce qu'il est déjà tard. Et la question est connue. Comment est-ce qu'on peut dire Vahavta l'reacha kamocha? Tout d'abord, est-ce qu'on peut ordonner l'amour? Et si j'aime pas, je pense que c'est le mien. C'est dans mon truc. Dans le poche gauche, je pense. Oui, mais là-bas. Ah, merci. Alors, comment est-ce qu'on peut dire tu vas aimer chaque juif et comme toi-même en plus? Et en plus, il y a une autre question. On sait, c'est en fait Rabbi Akiva qui dit, qui ne connaît pas, on a parlé d'un juif qui est dans le désert. Lorsqu'il y a deux juifs qui sont dans le désert, qui se trouvent dans le désert, et il y a un qui a un kiton shomaim, qui a un petit cruche, un petit bidon de l'eau, et elle ne suffira pour sauver la vie que d'un de deux. Si on va partager entre les deux, tous les deux, il n'y a aucun de deux qui va survivre. Alors, il faut le boire soi-même. Comment il faut aimer chacun comme soi-même lorsqu'on voit que la halakha n'est pas comme ça. Alors, l'explication que le Rabbi donne, elle est basée sur le Tanya, le Perek Lamed Beis. On va dire, au niveau de la halakha, il y a, on va dire, le kamut jusqu'où. Où est-ce qu'il faut s'arrêter? Ok. Alors, c'est vrai qu'elle est limitée. Lorsque c'est une question de moi, lui, c'est toujours moi-même. Mais les qualités de l'amour, comment il faut aimer un autre juif, ça, c'est pas pour ses qualités qu'il faut l'aimer. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est pas le pshat de Mishnah, mais comme c'est marqué dans le Mishnah, an ahava hatuluya bedavar. C'est un amour qui dépend de quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une raison pour cet amour. Il a des qualités, je l'apprécie. L'amour de son frère, c'est comme l'amour de soi-même. On n'aime pas pour ses qualités, on aime parce que lui et moi, nous sommes une seule chose. Comme c'est marqué dans le Tanya, Av echad lukulan, on a tous le même père, on a tous le même shoresh, les mêmes racines, et c'est pour ça que nous sommes tous des achim, des frères, l'idée de fraternité. C'est un amour inconditionnel. Il n'y a pas une raison, il n'y a pas une chose qui crée cet amour. L'amour, elle est là de toute façon parce que nous sommes une seule chose. Et donc, si on va réfléchir sur cette idée, on ne peut pas décréter l'amour lorsqu'il s'agit d'un amour qui a une raison. Il faut trouver des qualités chez l'autre, il faut vraiment... Mais lorsqu'on sait que l'amour, elle est là parce que nous sommes une seule chose, tous nous deux, à ce moment, c'est facile d'aimer quelqu'un d'autre sans regarder sur ses qualités, ses défauts. Et même si c'est vrai qu'au niveau d'Allah, il y a une certaine limite, mais les qualités de cet amour, c'est de manière de kamocha. Et donc, lorsque nous allons avoir cet Avat Israël, c'est le Avat Chinam, cet amour gratuit. Alors, certainement, on enlève les contraires d'un amour gratuit, l'haine gratuite qui a fait la destruction de Beth Amikdash, donc on mérite très prochainement la construction de Beth Amikdash Shlishi.